Aujourd'hui, je vous montre comment un simple thé d'écorce d'ananas peut alléger vos ballonnements, apaiser vos douleurs articulaires et soutenir votre cœur et vos poumons. Et surtout, comment le préparer correctement, quand le boire et dans quel cas l'éviter. Je vous donne la méthode pas à pas, plus l'astuce qui préserve la bromélaïne. Ce petit détail qui change tout. Je sais qu'après 60 ans, la digestion se fait plus lente, les genoux tirent le matin, l'essoufflement arrive plus vite et on craint les interactions avec les traitements. Vous n'avez pas besoin de solutions compliquées ni de lutte, ni coûteuses. Une routine simple et sûre peut déjà vous rendre la vie plus légère. Je suis la Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Accrochez-vous, la partie la plus puissante de l'ananas est celle qu'on jette, et 30 secondes de trop peuvent tout annuler. Dans un instant, la règle des 7 minutes, les erreurs à éviter, et quand le boire pour en tirer le maximum. Quand on garde l'écorce, on récupère le meilleur de l'ananas. C'est là que les fibres sont les plus concentrées. Elles nourrissent les bonnes bactéries de l'intestin et aident le transit à rester régulier. L'écorce apporte aussi plus d'antioxydants que la pulpe. Ces petites molécules aident le corps à neutraliser l'excès d'oxydation, qui augmente avec l'âge et la sédentarité. Vous y trouvez de la vitamine C, du manganèse, un peu de potassium et des composés phénoliques. Ensemble, ils soutiennent l'immunité, le tonus et la solidité des tissus. Mais la star, c'est la bromélaïne. C'est une enzyme. Elle coupe les protéines en morceaux plus simples. Résultat, la digestion des viandes et des repas riches devient plus facile. La bromélaïne a aussi une action anti-inflammatoire et une action légère sur la fluidité du sang. Elle aide le corps à limiter les gonflements liés à la rétention d'eau. Avez-vous déjà remarqué des chevilles lourdes le soir ou une ceinture qui serre après le dîner? C'est fréquent après 60 ans. Le thé d'écorce agit doucement sur ces points sans bousculer l'organisme. Il ne remplace pas vos traitements, il vient en soutien. Concrètement, une infusion bien préparée extrait ces nutriments de l'écorce propre et les rend disponibles. Ce n'est pas un miracle. C'est un geste régulier qui apporte un peu plus de fibres, d'enzymes et d'antioxydants à votre journée. Que signifie cela à 65 ou 70 ans? Moins d'inconfort après les repas. Des articulations un peu moins raides au réveil, une sensation de légèreté plus présente. Et surtout, la satisfaction d'utiliser une partie du fruit souvent jeté, avec prudence et constance. La digestion change avec l'âge, l'acidité de l'estomac baisse, les enzymes naturelles sont moins abondantes. Après une entrecôte, vous pouvez sentir l'estomac lourd, des gaz, des ballonnements. La bromélaïne aide à découper les protéines. Elle rend le bol alimentaire plus simple à traiter pour l'intestin. Que cela signifie-t-il pour votre corps à 65 ans? Moins de pression abdominale, moins de fermentation, des selles plus régulières sans forcer. Beaucoup d'hommes me disent qu'après une tasse prise 30 à 60 minutes après un repas copieux, l'inconfort diminue en 1 à 2 heures. Si le transit est lent, une tasse à jeun, tiède, peut aider à lancer la journée. La bromélaïne semble aussi calmer une inflammation légère de l'intestin. Les épisodes de ventre tendus et douloureux deviennent moins fréquents et son effet anti-œdémateux réduit la rétention d'eau, moins d'enflure des jambes le soir. Avez-vous déjà remarqué la marque des chaussettes plus marquée qu'avant? Une bonne hydratation et ce thé peuvent atténuer ce phénomène. Ce n'est pas un laxatif fort, il n'irrite pas, il accompagne le mouvement naturel, le ressenti attendu, moins de gaz, moins de bruit digestif, un ventre moins gonflé à la fin de la journée et surtout une relation plus sereine avec l'alimentation. Écoutez votre corps, ajustez la quantité et le moment. Et si vous avez une question précise sur votre digestion, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer les conseils pratiques et mettez un j'aime si vous trouvez ce contenu utile. Cela m'aide à préparer la suite. Les douleurs articulaires s'installent souvent après 60 ans. Les genoux craquent au premier pas. Les épaules tirent quand on enfile un manteau. La bromélaïne a été comparée à certains antidouleurs classiques dans des études. Elle montre une réduction de l'inflammation et de la douleur sans abîmer l'estomac. Que peut-on attendre d'un thé d'écorce régulier? Une baisse progressive de la raideur matinale,
des mouvements plus souples pour descendre les escaliers, une récupération un peu plus rapide après un effort ou un faux mouvement au jardin. Cette enzyme agit sur des messagers de l'inflammation. Elle aide aussi à limiter les microgonflements dans les tissus. Beaucoup d'hommes décrivent une sensation de décontraction des mollets et des mains après une semaine d'usage. Pas d'euphorie, plutôt une gêne qui recule d'un cran. La clé, c'est la régularité et la dose raisonnable. 1 à 2 tasses, pas tous les jours, la plupart du temps après le repas principal. Évitez d'ajouter du sucre. La chaleur modérée préserve mieux l'enzyme. Avez-vous déjà remarqué que la douleur augmente après un gros repas gras? En facilitant la digestion, on réduit aussi ce cercle vicieux. Et si vous prenez des anti-inflammatoires sur ordonnance, parlez toujours à votre médecin. Le but est d'additionner les bénéfices, pas les risques. Restez avec moi. Dans un instant, nous allons voir comment cette infusion peut soutenir la circulation et protéger le cœur. Avec l'âge, le sang a tendance à circuler moins efficacement. Les parois des vaisseaux deviennent plus sensibles au stress oxydatif. Le mauvais cholestérol peut s'installer. La bromélaïne présente un intérêt ici. Elle aide à empêcher la formation de caillots en excès. Elle soutient la bonne fluidité du sang sans l'éclaircir de façon dangereuse quand on reste dans des doses modérées. Elle contribue aussi à réduire l'oxydation du LDL, ce qui protège l'endothélium, la couche interne des vaisseaux. Concrètement, cela signifie un meilleur apport d'oxygène aux muscles et au cerveau, des jambes moins lourdes lors de la marche, une tête plus claire en fin d'après-midi. Avez-vous déjà eu des fourmillements après être resté assis trop longtemps? Améliorer la microcirculation peut réduire ces sensations. Le thé n'est pas un traitement des maladies cardiovasculaires. Il ne remplace pas vos médicaments ni vos bilans. Mais en complément d'une alimentation simple et d'un peu de marche, il apporte un soutien. Le sel en moins et l'hydratation en plus font équipe avec lui. Si vous avez des antécédents d'AVC, d'infarctus ou si vous prenez des anticoagulants, la prudence s'impose. Demandez un avis médical avant d'ajouter cette infusion. Pour tous les autres, l'objectif raisonnable est d'aider le système circulatoire à rester souple. Pas de promesses excessives, juste un coup de pouce mesuré pour le cœur et les vaisseaux. Le système immunitaire devient moins réactif avec l'âge. Les infections durent plus longtemps. La fatigue met plus de temps à partir. Le thé d'écorce apporte de la vitamine C et du manganèse. La vitamine C soutient les défenses et la formation du collagène, utile pour la peau, les tendons et les parois des vaisseaux. Le manganèse participe à la production d'énergie et à la solidité osseuse. Les antioxydants de l'écorce protègent les cellules contre les agressions quotidiennes. Pollution, tabac passé, soleil accumulé, tout laisse des traces. Avez-vous déjà remarqué une peau plus fine qui marque vite? Un apport régulier en antioxydants aide à limiter cette progression. Cela ne remonte pas le temps. Cela entretient ce qui est là. Beaucoup d'hommes notent des ongles qui cassent moins, une peau moins sèche et des petites plaies qui cicatrisent mieux quand l'alimentation globale s'améliore et que cette infusion remplace des boissons sucrées. Que cela signifie-t-il pour votre vie? Plus de jours avec une énergie stable, moins de coups de pompe après le déjeuner, une meilleure résistance aux rhumes saisonniers. Encore une fois, c'est un complément. La base reste une assiette simple, des protéines suffisantes, des légumes et le sommeil. Le thé s'insère comme un rituel facile. Une tasse tiède le matin, une autre après le repas le plus lourd, et l'écoute attentive de vos sensations. Le tube digestif est une frontière. Des bactéries utiles y vivent, mais des germes indésirables peuvent aussi s'installer. Des travaux préliminaires montrent que la bromélaïne peut gêner certains microbes et certains parasites. Elle semble aider la muqueuse à se défendre et favorise un équilibre plus sain du microbiome. Cela ne remplace pas un traitement médical quand une infection est confirmée. Mais au quotidien, ce soutien peut limiter les épisodes de diarrhée légère, de ballonnements inexpliqués ou cet état vaseux après un repas à l'extérieur. Avez-vous déjà eu une haleine chargée le soir malgré un brossage correct? Quand l'intestin fermente moins, ces signes s'atténuent souvent. L'effet reste doux. C'est un avantage chez les plus de 60 ans. On cherche le confort sans fragiliser l'estomac ni le foie.
Associer cette boisson à des aliments simples renforce l'effet. Yaourt nature, si vous le tolérez, légumes cuits, peu d'alcool et une bonne mastication. Surveillez les signaux de votre corps. Si vos selles changent brutalement, si la fièvre apparaît, consultez. Le thé d'écorce est un allié de fond. Il soutient l'hygiène intestinale. Il n'est pas une antibiothérapie. L'objectif est un terrain plus robuste, jour après jour, avec des gestes réalistes. Les voies respiratoires produisent des mucosités pour se défendre. Quand elles deviennent épaisses, elles bouchent. La bromélaïne aide à les fluidifier. Elle favorise un meilleur drainage des sinus et des bronches. En période de rhume, de sinusite ou d'allergie, une tasse tiède peut apaiser la pression dans le visage et le cou. La respiration se fait plus libre. Les quintes diminuent. Avez-vous déjà passé une nuit à vous retourner parce que le nez était pris? Une infusion en fin d'après-midi peut préparer une soirée plus calme. Attention au moment. Ce thé a un effet légèrement diurétique. Chez l'homme avec une prostate sensible, boire tard peut multiplier les levées nocturnes. Choisissez plutôt la fin de matinée ou le début de soirée. L'état émotionnel compte aussi. L'inflammation chronique et le stress se nourrissent l'un l'autre. Les antioxydants et la détente d'un rituel chaud calment le système nerveux. Les pensées ralentissent. Le sommeil vient plus facilement. Que signifie cela dans votre vie? Moins d'irritabilité, des journées plus claires, une sensation de contrôle retrouvée. Si l'anxiété était forte ou si l'essoufflement persiste, demandez un avis médical. Le but est de créer un environnement propice au repos. Une boisson simple, une respiration lente, une heure régulière et un corps qui coopère davantage. Beaucoup d'hommes cherchent à alléger la silhouette sans régime extrême. Le thé d'écorce peut aider à sa place. D'abord, en réduisant la rétention d'eau liée à une inflammation discrète. Les jambes dégonflent un peu. La ceinture serre moins en fin de journée. Ensuite, en remplaçant des boissons sucrées. Une tasse tiède occupe l'envie de sucrer après le repas. Moins de soda, moins de jus. C'est déjà des calories en moins. Les fibres solubles de l'écorce donnent une légère sensation de satiété. Elles ralentissent l'absorption des sucres du repas. Avez-vous déjà remarqué ces fringales à 16 heures? Avec un déjeuner riche en protéines et cette infusion, ces coups de faim diminuent souvent. Le protocole simple, une tasse à jeun tiède pour lancer la journée. Une seconde après le repas le plus lourd pour aider la digestion et limiter les ballonnements. Pas besoin de plus. Le corps n'aime pas les chocs. Ce n'est pas un brûleur de graisse, c'est un soutien comportemental. Sur une semaine, on sent une tenue de ventre. Sur un mois, on voit une ceinture qui gagne un cran, si l'assiette suit. Et si vous marchez 20 à 30 minutes par jour, vous amplifiez l'effet. L'important est la constance et la sécurité. Observez votre sommeil, votre transit et votre tension. Ajustez l'horaire en fonction. La préparation correcte fait la différence. Choisissez un ananas mûr, ferme et parfumé. Lavez l'écorce sous l'eau courante. Brossez si possible pour retirer la terre et les résidus. Rincez bien. Coupez l'écorce en morceaux moyens. Portez à ébullition 1,5 litre d'eau. Ajoutez l'écorce dans l'eau bouillante. Baissez sur feu doux. Ajoutez, si vous le souhaitez, un morceau de gingembre, un bâton de cannelle, quelques feuilles de menthe ou quelques rondelles de citron. Ces ajouts renforcent l'effet digestif et le goût, sans sucre. Laissez frémir doucement 15 à 20 minutes. Pas de gros bouillon prolongé. La chaleur trop forte abîme les enzymes. Couvrez et laissez reposer 10 minutes. Filtrez. L'infusion doit être ambrée et parfumée. Goûtez. Si c'est trop fort, ajoutez un peu d'eau chaude. Conservez au réfrigérateur jusqu'à 2 jours dans une bouteille propre. Réchauffez doucement à la casserole ou buvez à température ambiante. Évitez le micro-ondes trop puissant. Ne réutilisez pas la même écorce plus d'une fois. Avez-vous déjà eu des remontées acides avec des thés épicés? Dans ce cas, testez sans gingembre ni citron. Commencez par une demi-tasse. Notez votre ressenti pendant 48 heures. Ajustez ensuite. Simplicité, propreté, régularité. 3 clés pour une boisson sûre et efficace. La sécurité passe avant tout. Pendant la grossesse et l'allaitement, évitez ce thé. Nous manquons de données solides. En cas de gastrite ou d'ulcère actif,
L'acidité et certains composés peuvent irriter. Consultez avant d'essayer. Si vous avez une insuffisance rénale ou hépatique grave, un suivi médical est nécessaire. La bromélaïne peut modifier l'effet de certains médicaments. Anticoagulants, antidiabétiques, antihypertenseurs, certains antibiotiques. Cela peut augmenter ou diminuer leur action. Par prudence, parlez à votre médecin ou à votre pharmacien. La dose raisonnable pour un adulte, 1 à 2 tasses par jour, pas plus de 3 à 4 jours par semaine. Faites une pause d'1 semaine toutes les 2 semaines. Observez votre corps. En cas de nausées, crampes, diarrhée liquide, éruption, démangeaison, arrêtez tout de suite et consultez. Si vous êtes allergique à l'ananas, n'utilisez pas ce thé. Si vous êtes diabétique, mesurez votre glycémie en période d'essai, surtout si vous modifiez votre alimentation. Ne remplacez jamais vos traitements par une infusion. Elle vient en complément d'un suivi. Avez-vous déjà été surpris par un effet d'un remède dit naturel? Cela arrive. Le naturel agit. La bonne dose, le bon moment, le bon profil. C'est ainsi qu'on reste du côté du bénéfice. Les plantes sont puissantes quand elles sont bien utilisées. Notre objectif ici est de vous donner des outils simples, sûrs et réalisables. Le thé d'écorce d'ananas ne guérit pas. Il accompagne. Il s'inscrit dans une routine respectueuse du corps. Prenez un moment pour vous demander de quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui? D'une digestion plus calme, d'articulations moins raides, d'un sommeil plus profond. Choisissez un objectif prioritaire. Testez ce thé pendant 2 semaines en respectant les précautions. Notez vos sensations, respiration, sommeil, transit, douleur. Que cela signifie-t-il pour votre parcours à 60, 70 ou 80 ans? Reprendre une part d'initiative, se relier à des gestes concrets, partager avec un proche ce qui vous fait du bien, transmettre aussi les limites. Les remèdes naturels ne remplacent pas la médecine, ils dialoguent avec elle. Si vous trouvez un bénéfice, expliquez le comment et le quand. Aidez un ami à préparer sa première casserole. Montrez la propreté, la dose, la pause. C'est ainsi que se construit une communauté qui prend soin d'elle, avec sérieux, avec gentillesse, et avec la satisfaction des résultats réels, même modestes. Quand on met de côté le superflu et qu'on garde l'essentiel, on retrouve souvent de la sérénité. Ce thé d'écorce d'ananas, c'est exactement cela. Un geste simple, une routine claire, une aide réelle pour une digestion plus calme, des articulations moins lourdes, une respiration plus libre. Vous savez maintenant ce qu'il contient, comment il agit, quand le boire et quand s'en abstenir. Vous avez des repères pour éviter les excès et respecter vos traitements. Ce savoir rend plus tranquille. Vous reprenez la main sur des symptômes qui fatiguent. Ballonnement, raideur du matin, cheville qui gonfle le soir. Pas de miracle, mais des améliorations visibles quand on est constant. Et ce sentiment discret, mais puissant. Se sentir à nouveau capable d'influencer son quotidien, sans gadgets ni promesses creuses. C'est précieux. À 60, 70 ans et plus. C'est ce que je veux pour vous. Dites-moi en commentaire votre objectif prioritaire pour les 2 prochaines semaines. Digestion, articulation, sommeil. Notez vos ressentis et partagez-les. Vos retours aident toute la communauté. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime. Abonnez-vous pour suivre les prochaines étapes et activez les rappels. Envoyez-la à un ami qui se plaint souvent de lourdeur après les repas ou de jambes gonflées. Vous l'aiderez à tester quelque chose de simple, encadré, sans dépenses inutiles. Et si vous prenez des médicaments, précisez-le dans votre message. Je lirai vos questions, je vous répondrai avec franchise et prudence. Nous avons posé la base, composition, bienfaits réels, préparation sûre, limites à respecter. Mais il reste un levier discret que la plupart des hommes ignorent. Une combinaison de timing, de température et d'une épice courante, capable de multiplier l'effet sur la digestion et de réduire les raideurs du matin en quelques jours chez certains profils. Dans la prochaine vidéo, je vous montre comment l'appliquer pas à pas, comment éviter l'erreur qui annule tout et à quel moment précis de la journée votre corps répond le mieux.
Vous allez comprendre pourquoi une simple minute de plus ou de moins peut changer le résultat.